suivante de ce budget. La parole est à Monsieur Alexandre Holroyd, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le rapporteur spécial, vous avez la parole. Madame la ministre, mes chers collègues, mon collègue Philippe Chassaing et moi-même rapportons sur les crédits des programmes 220, qui rassemblent les crédits de l'INSEE, et 305, qui financent la Direction générale du Trésor et la Banque de France. Le compte de concours financiers accords monétaires internationaux y est rattaché. Les évolutions constatées sur ces deux programmes sont encourageantes. L'INSEE parvient à maîtriser ses coûts malgré l'absence de programmation pluriannuelle de ses moyens, et la Banque de France s'est engagée dans un plan de rationalisation ambitieux qui se concrétise aujourd'hui par la baisse de ses coûts de fonctionnement. Deux sujets d'inquiétude motivent néanmoins mon intervention d'aujourd'hui. Les évolutions du réseau international du Trésor et l'évaluation des dépenses fiscales. Le premier sujet est lié à la volonté de rationaliser les réseaux de l'État à l'étranger dans le cadre d'Action publique 2022. Le Trésor entretient un des plus importants réseaux à l'étranger, mais il a connu depuis quelques années une profonde réorganisation pour se régionaliser et se réorienter vers les zones où sa valeur ajoutée est la plus forte. Ce sujet est essentiel, Madame la Ministre. Vous, plus que quiconque, devez mesurer la part croissante que les questions économiques jouent dans nos relations internationales. Le dossier iranien, les impacts de la réforme fiscale américaine ou encore le Brexit, tous ces grands défis auxquels notre diplomatie fait face requièrent une véritable capacité d'analyse économique technique in situ. À ce titre, Madame la Ministre, décider aujourd'hui de retirer à nos services en Chine une expertise, disons, sur la propriété intellectuelle serait une folie. Or, la réforme des réseaux internationaux de l'État aboutit à une réorganisation sous l'égide du Quai d'Orsay. Il nous est d'ailleurs proposé de voter pour 2019 une importante mesure de transfert de 79 EPTP et de 6,4 millions de dépenses de fonctionnement vers la mission Action extérieure de l'État pilotée par le Quai d'Orsay. Cette mutualisation ne sera pas sans problème entre la logique de régionalisation de la DGT et l'universalité du réseau diplomatique du MEAE. Ce réseau mérite une refonte en profondeur pour parfaire notre représentation extérieure tout en gagnant en efficience. Il faut concevoir la diplomatie et l'économie non comme deux expertises indépendantes, mais comme des éléments incontournables pour représenter notre pays à l'étranger. Madame la Ministre, ma première question, quelle doit être la place du réseau international du Trésor au sein de l'État et à l'étranger, et où en est la discussion interministérielle au sujet de la préservation de l'expertise de ce réseau? En cohérence avec l'objectif du gouvernement de sincériser nos comptes publics et d'en accroître la lisibilité, nous avons mené, avec mon collègue Philippe Chassaing, un travail d'identification et d'évaluation des dépenses fiscales rattachées à notre programme et proposons d'en supprimer plusieurs. À titre d'exemple, deux des dépenses fiscales sur le programme que nous examinons aujourd'hui sont non chiffrées. Créées respectivement en 1969 et 1968, il nous a été impossible d'en retracer la genèse, l'utilité, le nombre de bénéficiaires ou l'objectif politique initial. Pour commencer à apporter des réponses à cette situation, la LPFP de 2018-2022 a repris le mécanisme de plafond annuel des dépenses fiscales et la limitation à 3 ans de toute dépense fiscale. Vous me pardonnez cet anglicisme, Madame la Ministre, avec une sunset clause. Il nous semble essentiel que ce type de clause soit systématiquement appliqué. Plus généralement, 25% des 457 dépenses fiscales en 2017, équivalentes à 23,35 milliards d'euros de dépenses publiques, sont aujourd'hui considérées par la DLF comme étant chiffrées avec une fiabilité hors de grandeur ou tout simplement pas chiffrées. Madame la Ministre, j'aimerais juste faire un aparté en suggérant que notre commission d'ailleurs se saisisse de cette question qui pourrait faire l'objet d'une mission transpartisane. Mais pour en revenir au programme qui nous occupe, nous avons demandé par écrit à 2 reprises, en juillet et en octobre, à l'administration de nous fournir des explications justifiant ces dépenses, sans retour par écrit. L'expertise de la DLF joue un rôle essentiel dans l'évaluation des mesures fiscales et il nous semble que sa coopération avec les parlementaires gagnerait à être développée. Une meilleure information du Parlement sur l'activité de la DLF est nécessaire et nous suggérons aujourd'hui d'ajouter 2 indicateurs de performance à cette direction. Un indicateur relatif au taux de réponse de la DLF aux questions de parlementaires et au délai moyen de réponse,
un indicateur relatif aux difficultés rencontrées par la DLF dans sa communication avec les autres administrations, taux de transmission des informations, délai de réponse, etc. Par ailleurs, les crédits de masse salariale de la DLF sont attachés au programme 305, mais la DLF est rattachée à la DGFiP. Nous examinons donc le coût salarial, mais n'avons aucun regard sur l'investissement informatique. C'est un non-sens contraire à la LOLF qui promet une vision des coûts complets pour un meilleur pilotage. Madame la ministre, pourrions-nous réfléchir à unifier l'examen des crédits sur la gestion des finances publiques et des ressources humaines? Et dernière question, Madame la ministre, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à communiquer à l'occasion du prochain PLF ces deux nouveaux indicateurs mentionnés ci-dessus? Merci. Merci, Monsieur le rapporteur spécial.